Hello, bienvenue dans cette vidéo sur les apprentissages. Aujourd'hui on va parler des activités culturelles et je vais vous faire un petit top 5 des raisons pour lesquelles vous devez privilégier les activités culturelles avec vos enfants. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous aurez envie de proposer des activités à vos enfants très rapidement. C'est parti. Avant de démarrer, j'aimerais simplement préciser que si vous n'êtes pas encore abonné au blog Plaisir d'apprendre, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, recevoir en échange un guide sur 20 astuces pour cultiver le plaisir d'apprendre, et vous recevrez chaque semaine des nouvelles astuces, des nouveaux outils au travers d'articles ou simplement de vidéos comme celle-ci. La première raison pour laquelle je vous encourage à faire des activités culturelles avec vos enfants, c'est tout simplement parce que ça plaît, c'est fun, ça permet de passer du bon temps en famille, de faire des choses variées, de faire des choses à l'extérieur de la maison, vraiment de varier les plaisirs, de passer des bons moments de convivialité, de découverte, etc. Et ça resserre les liens, autant dans la famille, mais ça permet aussi de s'ouvrir et du coup de créer quelque chose de particulièrement fun avec vos enfants. Et vos enfants, forcément, ils vont adorer. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on peut découvrir et apprendre autrement, sans pression, sans attente de résultats. Les enfants, surtout s'ils sont scolarisés, on leur demande toujours de restituer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a enseigné, etc. Et souvent, même les visites culturelles qui sont faites avec l'école, les sorties scolaires qui sont culturelles, elles ont un objectif pédagogique précis. On va demander à l'enfant derrière de restituer ce qu'il a compris, on va lui poser des questions, etc. Et ça gâche tout le plaisir de la découverte, de l'apprentissage, alors que là, c'est vraiment sans aucune pression. C'est pour apprendre autrement, peu importe ce qu'on visite, ce qu'on va voir, ça permet juste de découvrir des choses. On va retenir que ce qui nous intéresse, ce qui nous aura vraiment attiré, et tout le reste, c'est juste de la pure découverte. La troisième raison, c'est vraiment, je sais que beaucoup de parents pensent que c'est un coût de faire des sorties culturelles, et j'aimerais vous dire qu'il y a énormément de choses à faire gratuitement et ça vaut le coup de chercher. Déjà, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits pour les moins de 18 ans. Donc si vous êtes juste un adulte accompagnateur, ça va vous coûter que le prix d'une place adulte, ou de deux si vous y allez à deux parents, à deux adultes. Mais même si on ne compte pas ça, il y a des choses qui sont gratuites. Il y a des musées gratuits. Je prends simplement l'exemple sur Grenoble, il y a le musée dauphinois qui est gratuit. Tous les 6 mois, ils changent d'exposition. Et franchement, c'est super sympa à faire. Donc fouillez, mais je suis sûre que dans les grandes villes, dans les choses autour de vous, il peut y avoir des choses gratuites. Il y a ensuite, autre que les musées, il y a tout ce qui est pressoir, séchoir, lavoir, tout ce qui est ruines historiques. On a aussi les églises, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir aussi que de l'extérieur, qui permettent de démontrer quelque chose qu'on aura vu à l'école, ou alors dans les apprentissages, ou même juste pour le plaisir de voir des nouvelles choses, des nouvelles architectures, des savoir-faire qui sont perdus, enfin des choses qui ont servi à un moment donné pour une utilité, pour un savoir-faire, et que depuis on n'utilise plus, par exemple les moulins. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut voir gratuitement pour la majorité du temps. Et enfin, toujours dans les événements gratuits, il est possible de profiter il y a des fêtes, il y a des événements où les musées ou certaines structures ouvrent leurs portes gratuitement, et ça vaut vraiment le coup. C'est le cas pour la fête des jardins, des plantes, des châteaux, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des musées qui ouvrent leurs portes, comme là dernièrement avec Janae, on a fait la fête des musées. Donc c'était autour de l'événement la nuit des musées, donc pendant la nuit des musées, les musées sont gratuits. Et ensuite, pour la fête des musées, des fois ils ouvrent des musées gratuitement. Donc nous on avait fait le musée de l'eau avec Janae. Enfin voilà, il y a toujours des solutions, mais c'est pour dire qu'en fait en termes de coût, souvent c'est une excuse parce qu'on ne se renseigne pas vraiment, mais il y a vraiment plein de choses à voir gratuitement et ça vaut vraiment le coup. Une quatrième raison de faire ce genre de sortie, c'est que souvent, même si on a un objectif, ça nous emmène dans la découverte d'autres choses et on va à la rencontre de belles surprises, parce que pour aller à tel musée, on va passer par tel ou tel quartier, on va visiter telle région en voiture, on va faire un petit peu de route, et c'est l'occasion de découvrir des paysages qu'on ne connaît pas. Comme l'autre jour avec Janaya, en allant au musée de l'eau, on est tombé sur un magnifique champ de coquelicots, on s'est arrêté pour faire des photos, c'était franchement super chouette. Mais il y a aussi la possibilité de découvrir des petites ruelles qu'on ne connaissait pas, même dans une ville qu'on a l'habitude de parcourir à pied. Enfin voilà, c'est aussi toute la démarche pour aller visiter un lieu qui est une découverte, et on peut faire de cette sortie en fait purement une aventure, et c'est franchement super sympa. Et enfin, la dernière raison, c'est simplement que ça permet de s'ouvrir au monde, d'élargir sa culture,
d'élargir le champ des possibles, tout simplement. Et parce qu'on ne va pas forcément prendre des thématiques qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on aime bien, mais au contraire aller à la découverte de choses qui ne sont pas peut-être familières. Et c'est l'occasion de découvrir des métiers qu'on a oubliés, une partie de notre histoire qu'on a oubliée. Là, pendant la fête des musées, il y avait vraiment beaucoup de choix. On aurait pu aller visiter les mines, parce qu'on habite dans une région où pas très loin, il y avait des mines de charbon. Je sais que le grand-père de Stéphane a travaillé dans les mines. Donc voilà, ça aurait pu être l'occasion pour Janet de découvrir une partie de son histoire, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui. Il y avait aussi à Vienne un musée sur tout ce qui était textile. Et ça aussi, ça doit vraiment valoir le coup pour découvrir comment étaient fabriqués les vêtements, les draps, etc. à l'époque. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, pour la fête des musées, c'était raté. On a choisi le musée de l'eau, c'était plus proche de là où on était le dimanche. Mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de trucs, que ce soit musée de la Résistance, que ce soit le musée des automates, que ce soit... voilà, il y a vraiment... c'est des trucs, des fois on n'a même pas idée. Genre le musée de l'eau, on se demandait vraiment ce qu'on allait pouvoir y voir. Mais du coup on a découvert un bar à eau. Il existe seulement 6 bars à eau en France et on avait la chance d'en avoir un dans ce musée-là. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'apprendre des trucs, mais juste de découvrir, de s'ouvrir au monde. Et ça plaît autant aux petits qu'aux grands. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vais m'arrêter là. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour les apprentissages, pour vous partager d'autres idées, d'autres astuces. En attendant, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog. Et moi, je vous dis tout simplement à très vite pour la suite.